Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous présenter le psaume 27 du verset 1 à 6. Et je vais demander au frère Mario de nous le lire. Psaume 27 de David. Le triomphe de la foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Vous avez compris? Le psaume 27 nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu est ta lumière et ton salut. Jésus est notre salut. C'est lui le pilier de notre vie. C'est lui qui nous guide. Même si nous nous trouvons dans l'obscurité, sa lumière vient toujours nous chercher et nous sortir de cette obscurité. Alors le frère Mario va nous donner 2 versets par verset. Donc, versets 1 et 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Waouh! Vous l'avez entendu? Et ça nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand Dieu est le soutien de ta vie, quand il est ta lumière, tu ne peux pas avoir peur de tous les problèmes qui vont arriver. Les problèmes arriveront, les difficultés arriveront, les soucis viendront. Parce que même Jésus sur la terre, il a eu les problèmes, il a eu les difficultés, il a eu les soucis, mais il n'a pas abandonné. Parce qu'il sait que Dieu est sa lumière, il sait que Dieu est le soutien de sa vie. Alors il ne nous a pas abandonnés malgré tout ce qu'il a vécu. Et il nous dit dans le verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et les méchants qui chancellent et tombent. Le méchant va venir, ça c'est sûr. Si Dieu même sur la terre, Jésus, Dieu qui est Jésus, qui a pris chair, qui est devenu Jésus, était sur la terre, a eu des persécuteurs dans sa vie, a eu des méchants dans sa vie, pour qui il est venu, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont persécuté, ils ont été méchants. Mais il n'a pas eu peur, parce qu'ils n'ont pas gagné. À la manière dont Jésus a gagné à la croix, quand il est ressuscité le 3e jour,
C'est comme ça que nous aussi, nous avons la victoire. Quand nous déclarons à chaque moment de notre vie, l'Éternel est ma lumière. Ça veut dire que quand Dieu est ta lumière, ma soeur, mon frère, mes pères, mes mères, vous ne pouvez pas avoir peur. Même quand les méchants viendront, même quand les persécuteurs viendront, même quand le sorcier même viendra, tu lui diras, l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. Alors je n'ai pas peur de toi. Et c'est eux qui chanceleront, c'est eux qui trembleront et ils tomberont. Et la victoire te sera donnée. Le verset 6, le verset 3, s'il vous plaît. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. L'Éternel nous dit, Dieu nous dit dans sa parole, comme il est ta lumière, même si un armée se forge contre toi, tu dois rester avec la confiance. Même si les persécuteurs se lèvent contre toi, tu ne dois pas avoir peur. Ton cœur ne doit rien craindre. Tu ne craindras rien parce que tu n'es pas seul. Tu as le Tout-Puissant à tes côtés. Tu as le Tout-Puissant dans ta vie. Il ne vit plus en dehors de toi. Et que quand tu vas, il rentre. Il vit en dedans de toi pour l'éternité. Alors pour le nourrir, pour lui donner de la force, c'est la prière, la foi, la confiance. Le titre de cette psaume nous dit « La foi qui triomphe ». Quand tu as la foi en Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Les problèmes viendront, les soucis viendront, les persécuteurs viendront. Un armée va se forger contre toi. Un complot va se forger contre toi. Les manipulateurs vont t'entourer. Mais quand tu sais dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, en dedans de toi, que c'est Dieu qui est ta lumière, que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, que c'est Jésus lui-même qui prend possession de ta vie, tu déclareras à tes persécuteurs, tu déclareras à ceux qui forment des projets maléfiques contre toi, tu déclareras aux armées, ceux qui lèveront un armée contre toi, tu dis, l'Éternel est ma lumière, je n'aurai aucune crainte. L'Éternel est ma forteresse. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Quand il est ta lumière, ça veut dire que tu es sous son abri. Et même si tu marches dans l'obscurité, cette lumière-là va t'éclairer. Cette lumière-là va avaler toute l'obscurité autour de toi et te donner la victoire. Et surtout, si tu lui fais confiance. La confiance, la foi, la déclaration. C'est ça que Dieu aime. Dieu n'est pas comme un marabout qui va te demander « Amène-moi des moutons, amène-moi des chèvres ou des poules, ou même amène une membre de ta famille si tu veux que ce problème se résoudre. » Non, Dieu n'est pas de même. Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices de sang pour lui, parce que lui, il en a déjà fait pour toi. Il a sacrifié son fils unique pour toi et moi, pour que moi et toi aujourd'hui, nous pouvons avoir l'autorité, nous pouvons avoir la force et la dignité, la fierté, la foi de dire, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la lumière de l'Éternel. Alors nous ne craindrons rien. Même si les ennemis viennent contre nous, nous serons victorieux. Dans tous les cas, nous sommes gagnants.
Le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh! Tu dois demander des choses à Dieu. Tu dois lui demander des choses qui vont t'édifier, qui vont t'amener dans d'autres dimensions de ta vie, qui vont t'amener dans d'autres réussites de ta vie, qui vont t'aider à ne pas ébranler devant n'importe quelle situation. Alors quand tu veux demander à Dieu, demande à Dieu une chose qui vient de ton cœur, que l'Éternel aime, d'habiter dans sa maison, d'habiter sous son abri. Sa maison, habiter toute ta vie dans sa maison, c'est habiter sous son abri. C'est habiter sous ses ailes. C'est pour qu'il soit ta forteresse. Habiter dans sa forteresse. C'est ça que tu demandes à Dieu. Je veux habiter dans ta maison et contempler tes bienfaits dans ma vie. Ma soeur, mon frère, il y en a qui dorment, mais qui ne se réveillent pas. Il y en a qui commencent la nuit, mais c'est l'ambulance qui vient leur chercher. Ils ne se réveillent pas dans leur lit, ils se réveillent à l'hôpital. Mais si moi et toi, on a la chance qu'on se réveille dans notre lit, on dort toute la nuit paisiblement parce que l'abri du Très-Haut nous couvre. Et nous nous réveillons dans notre lit. Nous nous respirons, nous nous levons et nous commençons notre journée. Nous devons déclarer: l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Parce que c'est grâce à sa lumière, c'est grâce à son salut que tu es vivant aujourd'hui. Il y en a qui meurent, il y en a qui sont plus là, mais moi et toi, on est vivants. Si tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui te parle. C'est Dieu même qui veut que tu saches que il est ta lumière. Il te fait comme un flambeau de feu. Et il faut que tu l'accueilles. Il faut que tu le possèdes. Possède ce feu dont ton Père te donne. Tu dois le posséder comme un héritage. Et tu ne le lâches pas. Et tu demandes à Dieu: je veux habiter dans ta maison. Je veux habiter dans ta lumière. Je veux habiter sous ton abri. Pour contempler tes bienfaits. Pour contempler tout ce que tu fais de meilleur sur la terre que tu as créé et que tu m'as créé. En créant tout un monde autour de moi, je dois contempler les bienfaits de Dieu. Si tu es vivant, ce n'est pas un être humain qui t'a donné la vie. Même quand tu vas à l'hôpital et tu as la grâce de sortir de l'hôpital vivant, que tu ne sors pas dans un sac pour aller à la morgue, mais tu sors de l'hôpital avec tes pieds, tu rentres chez toi, tu dois proclamer que l'Éternel est ta lumière. Parce que ce n'est pas un être humain qui t'a guéri. C'est ta lumière qui est ton Dieu qui t'a guéri. Alors tu dois contempler ses bienfaits. Tu dois contempler ses magnificences. Tu dois rester sous sa tente, dans sa maison constamment. Et sa maison, c'est le louer, c'est le prier, c'est avoir un dialogue avec Dieu. La prière, c'est avoir un dialogue, c'est parler avec ton Père, c'est t'exprimer avec lui. Et quand tu parles avec lui, prends sa parole à l'appui. Parce qu'il te répond toujours avec sa parole. Et sa parole ne faillit jamais. Sa parole est fidèle. Et sa parole devient une bouclier pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets. Et que même si les ennemis viennent, tu seras toujours victorieux. Continue. Car il me protégera
dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Waouh! Car il me protégera. Quand tu demandes à Dieu, tu lui demandes, Seigneur, je veux habiter dans ta maison pour toute ma vie. Tu dis, Père, Papa, je te demande une chose, Adama, qui est plus fort dans mon cœur, c'est habiter dans ta maison, c'est vivre sous ton abri, c'est vivre sous tes ailes, que tu me protèges. Et il te dit, quand il me protège dans son tabernacle, il te protège dans son tabernacle, il te protège dans sa maison. Il te protège le jour du malheur. Le jour de la détresse, il est avec toi. Quand tu as une mauvaise nouvelle, tu reçois une mauvaise nouvelle sur ton téléphone, sache que ton Dieu est avec toi. L'ennemi aussi est là et il attend pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu vas dire, oh ça me dépasse, je n'en peux plus? Non, ton Dieu est là. Et quand tu es né de nouveau, et tu es appelé enfant de Dieu. Dieu au problème venait. J'ai un Dieu qui gagne à toutes les batailles. Et ton Dieu te dit, car il te protégera au jour du malheur. Il te protégera sous son tabernacle, dans sa maison, sous son abri, dans sa forteresse, il te protège. Il me cache sous l'abri de sa tente. Oh oui, il te cache. Quand l'ennemi arrive, ton père l'a déjà vu. Et quand il a vu que toi-même tu vois que l'ennemi arrive, mais tu lui appelles, tu l'appelles, tu dis papa, protège-moi. Il te protège. Il a commencé même à te protéger avant que tu l'appelles. Mais quand tu l'appelles, ça le rend encore plus fier parce que vous avez une bonne relation qui permet que son abri est encore plus solide et qu'il n'y a pas de faille. Parce que ça le rend confiance, que tu as confiance en lui. Tu ne crains pas le mal. Tu ne crains pas l'ennemi. Parce que tu sais que c'est lui le grand guerrier. C'est lui qui gagne toutes les batailles. Alors il te protégera sous son abri. Et il te lèvera sur un rocher. Il te lèvera en haut. Il te lèvera en haut. Tu ne seras jamais en bas. Mais tu seras toujours en haut. Parce que tu as rempli l'Éternel comme un bouclier. Tu le prends comme ta lumière. Alors les ténèbres ont peur de toi. Parce que la lumière de l'Éternel est en toi. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie. Et quoi qu'il arrive, tu es victorieux. Vous pouvez aller pour le verset 6. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Waouh! Ça, c'est le verset 6 qui nous dit, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Ta tête se lève sur tes ennemis. Parce que l'Éternel t'a protégé. Et il t'a soulevé sur un rocher. Ça veut dire que ta tête est très haute. Ça veut dire que tu es victorieuse. Tu es gagnante. Tu ne serais jamais perdante. Quand tu es avec Dieu, tu es gagnante dans n'importe quelle situation. Les situations vont venir, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Les situations, ils n'empêcheront pas de venir. Ils vont venir par toutes les bords. Mais quand tu prends l'Éternel comme ta forteresse, ta lumière, ton abri sûr, ton bouclier, et tu es sous l'abri du Très-Haut,
sache que tu es gagnant. Et comme il nous dit, 1000 tombera à tes côtés et 10 000 tombera à ta droite et tu ne serais pas atteint. Et de tes yeux simplement, tu verras la rétribution des méchants. Ma soeur, mon frère, c'est ça que ton Père te dit encore dans ce verset de Psaume 27 qu'on vient de lire. Et dans le verset 6, il te dit, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. » Ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Oh oui, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la harpe, des chansons, et je célébrerai l'Éternel. Souvent, nous les enfants de Dieu, quand on est dans une situation, dans un problème, on oublie de l'adorer. Le problème nous envahit tellement qu'on a l'impression que le Tout-Puissant qui est notre Père là, comme s'il ne peut pas gérer ce problème. Mais ce qu'on oublie, que là où que notre intelligence humaine s'arrête, c'est là que le sien commence. Là où que tu t'en rends compte toi-même que cette situation-là, oh non, il n'y a aucun humain qui peut le régler. Il n'y a aucun humain qui peut me régler cette situation. Et tu prends conscience que, mais, s'il n'y a pas d'humain qui peut le régler, j'ai un Père, moi. J'ai un divin dans ma vie. J'ai un Dieu dans ma vie. J'ai un Père dans ma vie qui s'est donné pour moi à la croix, qui m'a racheté avec son sang, qui m'a sorti de la mort, qui m'a sorti de la malédiction perpétuelle de mes anciens parents, de mes grands-pères, mes aïeux, qui m'a sorti de tout ça, qui m'a dit, quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toute chose devient nouvelle, nouveau. Si tout est devenu nouveau, pourquoi j'aurais peur? Alors à ce moment-là, il faut que tu chantes. Je te dis que Dieu n'aime pas les sacrifices de moutons, les sacrifices de chèvres, les sacrifices qu'on va te dire, amène un membre de ta famille ou amène quelqu'un. Non, Dieu n'aime pas ça. Mais les sacrifices que Dieu aime, c'est l'adoration et la louange. Ça là, il les mange au petit déjeuner, il les adore, c'est son plat préféré. Et quand il mange tes adorations, quand tes adorations lui montent au parfum, toutes les portes s'ouvrent. Tous tes ennemis tombent, ils chancellent et ils tombent. Et la victoire est à toi. Alors quand tu es dans n'importe quel souci, mon frère, ma soeur, dis juste, chante juste, chante pour ton Père, loue-le, adore-le, glorifie-le. Je vais te faire un petit témoignage. J'ai un ami à moi qui était gravement malade. Et on a prié, il devait faire une opération. On a tellement prié, moi et tous les membres de ma famille, on a prié pour que Dieu lui donne la vie sauve le jour de l'opération. Écoutez bien ce que Dieu est capable de faire. Là, le jour de l'opération, on a encore prié pour lui. Et là, il est minuit, je suis allée me coucher. À minuit, j'entends la voix qui me dit, il est mort sur la table de l'opération. Ah. Sur le coup, ça me réveille. Je me dis, il est mort. Tout de suite, la réaction d'un humain. Comment ça, il est mort? On a prié, il est mort. Mais il ne peut pas mourir. Mais tout de suite après, j'entends une autre voix qui me dit, loue-moi. Glorifie-moi. Quand j'ai entendu la première voix qu'il est mort,
Je voulais me lever et commencer à faire une autre prière de combat. Mais l'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit a dit non, ce n'est pas le moment de faire une prière de combat. J'ai dit, mais Père, il est mort. Je veux qu'il revienne à la vie. Il me dit, loue-moi. Est-ce que toi, ma soeur, mon frère, tu feras quoi dans cette situation? Quand on te dit ton ami est mort sur la table d'opération et la voix te demande de le louer, de chanter pour lui, de le glorifier, de lui dire merci. Alors j'ai obéi. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour sa vie. Si c'est son heure, alors que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas son heure, que ta volonté soit faite aussi. Tu es le seul qui peut donner la vie et tu es le seul qui peut le reprendre. Alors, je vais te louer. J'ai commencé à louer Dieu à minuit. J'ai commencé à chanter, à adorer. Et quand j'adore, je chante là. Le malin aussi est là. Le malin vient, il se moque, il dit, oh, t'as prié, il est mort, maintenant tu chantes. Tu penses qu'en chantant, il va vivre? J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. J'ai encore augmenté dans ma louange, dans mon adoration. Je disais merci à Dieu pour sa vie. Je disais merci à Dieu pour le temps que Dieu lui a donné sur cette terre avant de le reprendre. Je lui disais merci. Et quand j'ai fini d'adorer, de minuit jusqu'à 1h du matin, 1h30, j'entends la voix qui me dit, maintenant écris-lui et dis-lui à son réveil de t'appeler. Quel défi! Je me demandais, Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui me demandes d'écrire à celui qui est mort et à son réveil de m'appeler? Mais si ça vient de toi, je vais obéir. Quand j'ai fini de louer, je lui ai écrit, à ton réveil, donne-moi des nouvelles. J'ai fait juste un message de même, j'ai fermé mon téléphone et j'ai continué mon adoration jusqu'à ce que je me suis endormie dans l'adoration. À 6h du matin, je reçois un appel et c'est lui. Et le premier mot qu'il me dit, il me dit, les docteurs m'ont dit, je suis mort sur la table de l'opération. Et il a trouvé ça bizarre que je n'ai pas paniqué, que ma réaction a été, je le savais, mais là tu es vivant, alors glorifie mon Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, des fois Dieu aime nous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'à où nous avons confiance en lui, jusqu'à où nous croyons en lui, jusqu'à où nous sommes capables de passer dans les épreuves qui nous entourent. À la manière dont Shadrach, Abednego ont eu confiance en Dieu, ces trois hommes de Dieu-là, même dans le feu, ils lui ont fait confiance. Même dans la fosse au lion, ils lui ont fait confiance. C'est comme ça que l'Éternel te demande de lui faire confiance. Que dans toute situation dans laquelle que tu es, fais-lui confiance. Et chante des chansons pour lui. Il y a une chanson qui me vient, que j'ai souvent écoutée. Je ne le connais pas complètement, mais j'adore le chanter qui dit « Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi la nature divine. Oui, je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Oh oui, je porte en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, oh vivant. Il agit en toi, il agit en moi.
Oh oui, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Oh oui, je porte en moi. Il est vivant, vivant. Je te dis que ton Dieu est vivant. Et il agit en toi. Il agit en toi quand tu le prends. Il agit en toi quand tu le possèdes. Il agit en toi quand tu lui fais confiance et quand tu as foi en lui. Il faut que notre foi soit notre triomphe. À la manière dont Abraham a eu foi en Dieu pour donner Isaac, son fils unique, nous devons avoir cette foi-là aussi. Que dans tous les problèmes de notre vie, nous serons toujours victorieux. Nous serons toujours gagnantes. La victoire nous appartient. Avant que la guerre a commencé, nous sommes déjà victorieux. Alors que l'Éternel te bénit. Que le psaume 27 soit ta lumière. Que le psaume 27 soit ton bouclier. Que le psaume 27 soit ton abri, ton refuge. Et que tu le lis, relis-le chez toi, mon frère, ma soeur, pour contempler les bienfaits de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la gloire de l'Éternel. Pour contempler la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et en moi. Alors, mon frère, ma soeur, shalom, shalom, shalom. Likez, mettez des pouces pour permettre à YouTube de partager cette parole de Dieu pour que toutes les autres personnes puissent en avoir assez aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse dans tous vos travails, qu'il vous bénisse dans tous vos défis, qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis, qu'il vous soulève sur un rocher et que votre tête se lève en haut de vos ennemis qui vous entourent et que vous serez victorieuse, gagnante à travers le psaume 27. Que la victoire soit avec vous. Au nom puissant de Jésus, que je vous ai partagé sa parole divine. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.